J'ai entendu quelqu'un dire que Dieu a créé tous les hommes. J'ai tenu à rectifier ça. Dieu n'a pas créé tous les hommes. Quand les gens disent, non, Dieu m'a créé avec le corps d'un homme, mais en moi je me sens femme. Dieu n'a pas créé ça. Si tu ne lis pas ta Bible, il faut demander à ceux qui lisent, ils vont t'expliquer. Le déluge est venu parce que sur la terre, il y avait des hommes que Dieu n'avait pas créés, qui avaient commencé à exister. Relis ta Bible. La Bible dit que les fils de Dieu, les anges déchus, ont commencé à coucher avec les femmes. Et il y a des enfants bizarres qui sont venus au monde. Des enfants compliqués à comprendre, que Dieu n'avait pas créés. Et ils ont répandu le mal sur la terre. Dieu a vu que c'était vraiment une très mauvaise expérience. Comment faire pour détruire cette race bizarre qui est née de rapports sexuels entre les hommes et des entités? Parce que ce sont des mi-hommes, mi-esprits. Donc quand eux ils se reproduisent, est-ce qu'ils reproduisent l'homme? Ils reproduisent des gens du même genre qu'eux. Dieu a vu que l'homme authentique n'existait plus. Noé a trouvé grâce. Pas parce que Noé était juste, mais parce que Noé était un homme authentique. C'était un homme en qui il n'y avait pas de souche angélique. C'était un homme malgré ses défauts. Parce que regardez, quand il sort de l'âge de l'alliance, la première action qu'il pose est une erreur. Il boit, il est ivre. Donc il n'est pas sauvé parce qu'il était un exemple. Il est sauvé parce qu'il était un homme authentique. Donc Dieu voulait un homme de souche pure pour recommencer la création. Et Dieu a voulu exterminer les hommes hybrides. Et quand Noé fait son sacrifice, Dieu jure qui ne va plus jamais détruire par les eaux du déluge. Mais ça ne veut pas dire que les entités angéliques ne sont plus venues vers les femmes. Ça veut juste dire que Dieu dit ne détruit plus. Peu importe ce que les gens vont faire. Il dit moi j'ai juré, je ne détruis plus. S'ils veulent qu'ils couchent avec les anges pour donner un enfant, ça c'est leur problème. S'ils veulent qu'ils aillent vers les eaux pour avoir enfant, c'est leur problème. S'ils veulent qu'ils aillent dans la forêt sacrée pour avoir enfant, ça c'est leur problème. Mais pour tous ceux-là, j'ai réservé un jugement qu'on appelle le jugement dernier. Mais je ne les détruis plus. S'ils veulent qu'ils se multiplient, parce qu'il y a des hommes sur terre que Dieu n'a pas créés. Et je vais vous expliquer pourquoi les gens veulent forcément que les hommes marient les hommes. Ils savent ce qu'ils font. Dieu pardonne l'erreur, mais Dieu détruit l'abomination. La Bible dit que ce qui a été écrit pour notre instruction. Donc si Dieu écrit l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, comprends que c'est pour t'instruire. À Sodome et Gomorrhe, les gens ne voulaient pas les femmes, les gens voulaient les hommes entre eux. Sodome, sodomite. Mais je vais prendre le temps de bien prendre le temps de t'expliquer. À Sodome et Gomorrhe, Lot a proposé la virginité de sa fille. Ils ont refusé, ils ont voulu les fesses d'un homme. Quand ils ont voulu le corps d'un homme, c'est là que les anges ont dit, sortez d'ici parce qu'on doit détruire, c'est abominable. Il n'y a même pas eu de rédemption pour eux. Pourquoi Lot a été sauvé? Lot n'a pas été sauvé par la prière d'Abraham. Lot n'a pas été sauvé par l'alliance d'Abraham. Ceux qui prêchent ça ne savent pas ce qu'ils prêchent. Lot a été sauvé parce que dans l'endroit de l'abomination, il était le seul qui était encore dans le péché. Parce que le salut est venu pour les pécheurs. Le salut n'est pas venu pour l'abomination. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, non, il faut essayer de voir. C'est comme ils sont en train de dire que nanani, nanana. Je ne les ai pas envoyés là-bas. C'est pas à moi d'avoir compassion. Moi, je dis la Bible. Que celui qui sent qu'il entend Isaïe, lui-même il fait marche arrière. C'est pas à moi de faire marche arrière dans ma prédication. Tu me demandes de faire marche arrière, j'ai accéléré pour te donner. Je ne sais pas faire marche arrière. Laissez-nous dans notre péché. Péché là c'est bon. Abomination, il n'y a pas salut pour ça. Abraham a intercédé jusqu'à 10 justes. Mais la maison de Lot était limitée à 4 personnes. Lot, sa femme et ses 2 filles. Ce n'était pas 10 justes. Et en plus, ils n'étaient pas des justes. Parce que les filles de Lot étaient des filles abominables qui ont couché avec leur père. Elles n'étaient pas justes. La femme de Lot n'était pas juste parce qu'elle a quitté Sodome et Gomorrhe. Mais elle a regardé en arrière parce que son cœur était dans la ville. Elle est devenue une statue de sel. Lot n'était pas juste parce que ses enfants lui ont donné à boire. Il a bu, il est devenu ivre. Comme Noé, c'était pas un bon homme. Mais c'était des gens qui avaient des erreurs, mais pas l'abomination. Dieu comprend ton erreur, mais il ne comprendra jamais l'abomination. Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui où je vous parle, est sous la même morte. Allez vous renseigner. Parce que le nom Sodome et Gomorrhe était une prophétie. Sodome qui signifie qui sera brûlé et Gomorrhe qui signifie qui sera submergé. C'était une prophétie dont la ville devait brûler et ensuite être submergée par les eaux pour que cette ville-là soit sous les eaux. Et c'est parce que cette ville a été un test pour Satan. Parce que Satan a compris une chose. Si Dieu est sur le point de pardonner le péché, il faut que je teste une nouvelle invention que Dieu ne va pas pardonner. Alors il a testé ça à Sodome. Et à Sodome ça a pris. Et quand ça a pris, Dieu a détruit. Il dit donc si Dieu doit les détruire, ils doivent être comme Sodome et Gomorrhe. Si une ville a été détruite, c'est que si une nation vote la loi, cette nation sera détruite. Si l'église vote cette loi, l'église sera détruite. Tous ceux qui vont voter cette loi seront détruits. Alors il fait maintenant qu'il travaille pour que ce qui a détruit Sodome rentre dans l'église. Or Jésus a dit,
Il dit la fin, là, vous ne connaissez pas l'heure. Mais quand vous allez voir la désolation de l'abomination être établie dans le lieu saint. Il dit quand vous allez voir l'abomination rentrer dans le lieu saint, sachez que c'est le temps. Ça veut dire, les gens savent ce qu'ils font quand ils demandent à ce que deux personnes du même sexe se marient à l'église. Parce que leur problème pour que le monde s'arrête, c'est que l'abomination rentre dans l'église. C'est une prophétie. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Ça va arriver. Il y aura des hommes dits de Dieu qui vont épouser deux hommes. C'est une prophétie. Tout ce que Jésus a dit doit se réaliser. Votre moralité ne peut pas empêcher ça. Ce que votre moralité peut faire, c'est de vous empêcher d'être dans ça. Aujourd'hui, il y a des chants qui sont pédés. Pasteur, toi-même. Et puis on voit les gens dire, le pasteur il aime femme. C'est mieux que le pasteur aime femme. Parce que le pasteur qui va aimer garçon, on n'est pas encore arrivé à là. On n'est pas encore arrivé là-bas là. Sodome qui sera brûlé, Gomorrhe qui est submergé, c'est qui est sous les eaux. Prenez le temps de remarquer, aujourd'hui le diable est en train de travailler pour que Sodome et Gomorrhe quittent sous les eaux et remontent à la surface. Et c'est à ça que les esprits des eaux travaillent. Les esprits des eaux travaillent parce que les habitants de Sodome sont morts, mais les esprits de Sodome sont dans l'eau. Et ces esprits-là demandent à remonter à la surface. Voilà pourquoi le monde des eaux est un mystère que vous devez comprendre. Ah oui, Sodome et ses esprits sont rentrés dans l'eau. Et aujourd'hui, les esprits des eaux sont en train de monter maintenant sur la terre. Dans le but d'envoyer Sodome et Gomorrhe à ne plus être une ville, mais à être toutes les nations. Pour bien parfaire la colère de Dieu. Ne rentrez pas dans ça. Même par effet de mode. Aujourd'hui, des gens font ça par mode. Non, c'est la mode. Non, ça, c'est pas la mode. C'est la mort. C'est la mort. Chrétien, tes erreurs là, Dieu arrive à comprendre ça. Reste là. Yes. Reste à ce niveau-là. Si on dit que tu es poclé, je te préfère comme ça. Sois poclé. C'est mieux que de devenir ça. Ça là, Dieu ne comprendra pas. Lisez-moi toute la Bible. Dans toute la généalogie de Jésus, je n'ai pas vu deux hommes ensemble. Jésus a eu compassion de tout le monde, mais je ne l'ai pas vu s'asseoir avec un transgenre. Je l'ai vu avec des prostituées. Je l'ai vu sauver une adultère, mais je ne l'ai pas vu marcher RPD. Voilà pourquoi, puisque c'est une affaire de deux villes, Sodome et de Gomorrhe, alors Jésus devait aller mourir dans un endroit qu'on appelle Jérusalem, que vous appelez Jérusalem, la ville, la cité de la paix. Pourquoi? Parce que le shalom, c'est un autre nom de Dieu. S'il y a une ville qui a été prise par Lucifer, il faut qu'une autre ville soit conquise par Dieu. C'est une affaire de deux villes. Alors même dans le ciel, on appelle ça la nouvelle Jérusalem. Ça veut dire que c'est une affaire de Jérusalem comme Sodome. Ne jouez pas. Définissez dans quelle ville vous voulez habiter. C'est très important. Parce qu'il y a une ville qui signifie la ville de la paix. Et il y a une autre ville qui signifie qui sera brûlée et qui sera submergée. Tu veux être dans quelle ville? Tu veux être dans quelle ville? Aujourd'hui, ils font une propagande. Regardez, même sur TikTok, ils ont mis un extrait de la différence entre l'abomination, le péché et puis la confusion. Ils ont censuré la vidéo. Aujourd'hui, ils ont des politiques où tous ceux qui se dressent contre ça sont signalés, sont bloqués. Même les pays qui se dressent contre ça, on leur crée des problèmes. À la télévision, c'est ça. Dans les clips, c'est ça. Dans les films, c'est ça. Même dans les dessins animés, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent coûte que coûte que Sodome et Gomorrhe remontent à la surface. Toi, tu arrives à t'opposer parce que tu as connu une ère où c'était l'homme avec une femme. Ma question, ton enfant arrivera-t-il? Parce que lui, il arrive à voir une télévision où deux hommes s'embrassent. Est-ce que je vais te rappeler une chose? Avant, nous, on ne connaissait pas les femmes qui te dénudaient. On ne connaissait pas les hommes qui marchaient comme ça parce qu'on ne voyait pas ça à la télévision. Mais quand on a commencé à voir dans les clips les gens qui portaient les petites jupes, nos soeurs ont commencé à porter petites jupes. Quand on a commencé à voir des tatouages, les gens ont commencé à se tatouer. On a commencé à voir les piercings. Ils ont commencé à faire piercing. Tout ce qu'on a commencé à voir à la télévision, on a commencé à le faire. Maintenant, je vais te dire, tes enfants qui voient ça à la télévision, qu'est-ce qu'eux ils vont reproduire? Ils savent ce qu'ils font. Et dans 10 ans, dans 20 ans, tu seras encore en vie et tu vas dire à ton enfant, ça là c'est pas bon. Il va te dire, maman, ton époque est démodée. Ça c'est notre époque. Dans notre époque, tu n'es pas ouverte d'esprit, maman. Il faut que tu sois ouverte. Arrête d'être carré. Dieu est mort pour tout le monde. Il n'est pas mort seulement que pour ça. Pourquoi me condamnes-tu? J'ai été créé aussi par Dieu. Laisse-moi te dire, ça là, ça n'a pas été créé par Dieu. Ça a été détruit par Dieu. Dieu avait juré à Noé qu'il n'allait plus détruire, mais il n'a pas tenu son vœu face à Sodome. Dieu a dit à Noé, je ne vais plus détruire. Et puis, pour se protéger par jurisprudence, il complète par les eaux du déluge. Il dit, je ne vais plus détruire. Noé dit, ah c'est bon. Il dit, stop. Par les eaux du déluge. Il a dit à Noé, c'est l'eau là qui est plus prendre. Alors le jour où il a vu un coin qui devait être détruit, il a commencé à pleuvoir. Il dit non, j'ai dit que c'était plus l'eau, donc je reviens. Mais ce jour-là, il n'a pas plus l'eau, il n'a plus feu. Donc Noé peut dire, mais tu as dit que tu n'as pas détruit. Il dit, mais j'ai dit, il y a l'eau.
Et si j'ai dit feu, voilà pourquoi pour détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a détruit avec le feu et le souffle. Parce qu'il ne peut pas tenir la promesse de ne pas détruire devant une telle ville. Il ne peut pas. Quand il voit une telle ville, il ne peut que détruire. C'est pourquoi j'ai envie de vous dire, chaque territoire est régi par ce qu'on appelle la loi. Et ils veulent envoyer ces réalités à devenir la loi, afin que le territoire soit destructible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que celui qui a des oreilles entende. Vous ne pouvez pas empêcher ça de rentrer dans l'église, mais vous pouvez empêcher ça de rentrer dans votre vie. Si moi je décide de marier 2 PD, vous n'êtes plus obligé de venir ici. C'est l'église, c'est moi. Si dit on marie 2 PD ici, qui va dire je ne veux pas? Tout ce que toi tu peux dire là, c'est je ne vais plus là-bas. Il n'était pas dit de venir ici. J'ai dit on les marie. Donc le plus important n'est pas vous. L'église n'est pas de votre ressort. L'église est du ressort des dirigeants. Les dirigeants peuvent être corrompus. Vous n'êtes pas obligé de les suivre. Ce n'est pas parce que des hommes de Dieu arrivent à essayer de vous expliquer que tout ça, non, ce n'est pas explicable. Ce n'est pas explicable. Ce n'est pas explicable. Ce qu'on peut expliquer, là, expliquons. Ce qu'on ne peut pas expliquer, là, n'expliquons pas. Ce n'est pas explicable. Dieu jure qu'il ne détruit plus. Mais ça, là, il dit, tellement il est gâté, je me demande, est-ce qu'il doit cacher ça à Abraham? Et lui me demande à Abraham, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'avais fait? Vous savez pourquoi il a dit ça? Pour que Abraham puisse dire ça à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants, jusqu'à ce que ça vienne nous trouver. Si on a su que Sodome et Gomorrhe a été détruit, c'est parce que Dieu n'a pas caché ça à Abraham. S'il avait caché ça à Abraham, Abraham n'allait pas savoir que c'était à cause de ça que Dieu avait détruit. Donc il a dit ça à Abraham pour que par Abraham, nous on puisse être informés. Sinon il pouvait se lever, puis Abraham avait dit, il y a eu un malheur, Sodome et Gomorrhe, il n'a plus le feu, tout le monde est mort. Pourquoi? Je ne sais pas où. Mais Dieu a voulu lui dire pourquoi. Pour qu'il puisse donner ça comme conseil à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Dieu voulait qu'il retienne le pourquoi. Pas le brûler, mais le pourquoi on brûle. Il ne rentrez pas dans ça. Quelqu'un a dit, mais dans ce sens, il me dit que ceux qui sont dedans, ils sont condamnés alors. Je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que Jésus n'est pas mort pour l'abomination. Je me suis arrêté là. Pourquoi vous voulez m'envoyer ailleurs? J'ai dit que toi, tu es dans l'abomination. Tu as cherché ton sauveur. Parce que moi, mon sauveur, là, il est mort pour le péché. Il n'est pas mort pour l'abomination. Maintenant, si tu veux lui demander s'il est mort pour toi, va lui poser question. Moi, je me limite à ce qu'il m'a dit. Il ne m'a pas dit abomination, il m'a dit péché. Donc, si tu penses que tu es dans l'abomination, que tu veux revenir au Seigneur, tu es libre de revenir au Seigneur. Et le Seigneur est libre de te prendre comme de ne pas te prendre. Ce n'est pas à moi de juger. Je n'ai pas autorité pour dire à qui Jésus pardonne, à qui Jésus ne pardonne pas. Ce que moi je sais, c'est le péché qu'il est venu mourir pour ça. Maintenant, si lui, il estime en tant que Dieu, dans sa grande souveraineté, de te racheter, il est libre de te racheter. Moïse a été déclaré Dieu, pas par son comportement, mais par décret. Le voleur a été déclaré sauvé, pas par son comportement, mais par décret. Dieu peut décider par décret de te sauver. Ça, c'est entre toi et lui. Ça dépend de ce que vous avez négocié. Moi, ici, Esaïe. Esaïe, là, il ne cherche pas d'explication, il donne commission. Esaïe est venu dire à Ézéchias, tu mourras. Lui, il a fini. Il a donné son dos. Il a balancé le mail. Lui, il a fini. Moi, ici, Esaïe. Voilà. Explication de tu mourras. Ce n'est pas dans ma bouche que tu vas prendre. Ézéchias s'est tourné contre le mur. Lui et Dieu, ils ont commencé à parler. Tu ne peux pas me faire mourir. Souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Dieu a redit à Esaïe, retourne dire au chef de mon peuple qu'il a 15 ans de plus. Je suis Esaïe. Esaïe est reparti. Ézéchias, j'avais dit tout à l'heure que tu mourras, non? Ainsi par l'Éternel. Tu ne meurs plus. Tu as 15 ans de plus. Je suis Esaïe. Si il m'a dormi et puis il me dit, ils seront sauvés parce qu'il y a tant. Il y a des venus dimanche prochain. Il m'a dit maintenant que vous pouvez être un peu sauvés. Je ne suis pas Dieu, je suis Esaïe. Je donne commission. Mais la commission qui est là jusqu'à l'air là, le modèle là, il n'est pas mort pour ça. Si vous voulez être fâché là, sautez, calez en l'air. Il n'est pas mort pour ça. Allez venir dire, non mais toi-même, moi-même je m'en fous. Il n'est pas mort pour ça. C'est de ça on parle. Mais est ton responsable là, il a 2 femmes. J'ai dit, on s'en fout. Il dit pour toi là seulement là. Il n'est pas mort pour ça. Mais la fille qui chante là, tu sais qu'elle se masturbe, elle dit, on s'en fout. Il n'est pas mort pour ça. Pour toi là seulement là. Donc si tu quittes ici, que tu entends quelqu'un dire, non mais vous êtes un peu trop dur. Pour mon ami. Ça là, il n'est pas mort pour ça. Nous on n'est pas Dieu, on est Esaïe. Nous on donne commission. J'ai demandé point à la ligne. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout, on va prier.